Bienvenue dans ce webinaire « 3 outils pour analyser mon territoire » dont l'objectif en fait est de vous apporter des réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur l'approche territoriale. L'idée, c'est de vous présenter une boîte à outils que vous pouvez mobiliser pour mieux connaître votre territoire. Donc, on va revisiter donc 3 ressources d'information socio-économique qui chacune offre une approche territoriale. Et bien sûr, aucun de ces outils ne peut répondre à toutes vos questions. Donc, l'idée, c'était d'inviter 3 intervenants avec une entrée chacun différente pour pouvoir répondre avec Solutions & Co aux questions plus liées aux filières, avec Pôle emploi, donc plus au marché du travail, et puis avec le CARIFOREF, donc Barbara Commandeur, plus aux questions des forces et faiblesses de mon territoire. Donc, Virginie Guégaud-Geffroy va intervenir en premier et ensuite Vincent Rago interviendra pour présenter les données data pour l'emploi et observatoire régional de Pôle emploi. Donc, ce webinaire est animé par moi-même, donc Marie-Josée Guillon. Je suis assistée par Nicolas Boisard parce que vous êtes 80 inscrits sur ce webinaire aujourd'hui. Voilà, bon webinaire. Alors, on vous avait adressé un lien avec 2 questions. Connaissez-vous les ressources et outils d'analyse du territoire le tableau de bord de Solutions & Co, le site Data Emploi, le site Observatoire régional de l'emploi Pays de la Loire et les repères territoriaux. Donc là, en fait, sur les 35 répondants, 34 répondants, on en a 96% donc, qui connaissent l'Observatoire régional de l'emploi, 44% les repères. Alors, le tableau de bord de Solutions & Co est moins connu. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est bien de faire découvrir ces outils. Sur l'utilisation, bon, on est un petit peu dans les mêmes proportions, avec 86% des répondants qui utilisent l'Observatoire régional de l'emploi de Pays de la Loire. Et Data Emploi, qui est un outil nouveau, est déjà utilisé par 22%, 23%. Alors, je vais passer la parole à Virginie Guégaud-Geffroy pour présenter les outils d'appréhension des grandes filières de mon territoire. Comment je peux comprendre et identifier les grandes filières de mon territoire? Merci Marie, merci Marie-Josée, bonjour à tous. Moi, je vois que j'ai du boulot à faire de publicité pour le tableau de bord. Alors c'est vrai que ce tableau de bord à l'origine, hein, il est vraiment fait pour... Alors attendez, je n'ai pas bien partagé mon écran, ça n'a pas fonctionné. Si, ça fonctionne très bien. Ça marche là? Ah Oui, oui, ouais, très bien. ça défilait pas, ça y est, c'est bon. Ce tableau de bord, il a été réalisé en grande partie pour le conseil régional, hein, et pour l'activité de Solutions Éco. Ce tableau de bord, ça présente beaucoup de notre travail, hein, le département analyse et prospective, même si on fait aussi d'autres choses. Mais ce tableau de bord, il est fait là pour vous donner les principales informations socio-économiques, les principales données socio-économiques sur la région, accompagnées de différentes analyses. Donc, si vous avez, si vous voulez aller le voir ensuite, hein, je vous ai mis l'adresse en haut à droite, pays de la Loire-eco.fr. Il se présente de la façon que... Donc, à l'écran, vous avez le menu de base où vous retrouvez nos différentes analyses. Donc, dans le menu de gauche, si vous cliquez sur la partie ressources et analyses, vous allez vous retrouver sur ce que je vous mets à l'écran, sur des analyses, des thématiques principales qui concernent soit en orange, vous voyez, j'ai mis la flèche, tout ce qui concerne les habitants et les territoires. Donc là, classiquement, on va retrouver
tout ce qui concerne la population, la démographie. Vous allez avoir des infos sur l'économie et les entreprises. Donc là, vous voyez, il y a des informations sur un travail qu'on a fait sur les recrutements, les investissements à venir, sur les levées de fonds, donc plein d'éléments assez génériques. Et puis, il y a une troisième partie qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui, en violet, qui concerne les focus industriels. Alors, ces focus industriels que l'on réalise, en fait, on les fait sur les filières qu'on estime un peu essentielles dans la région. C'est-à-dire qu'on fait le choix, on ne parle pas de toutes les filières qui sont présentes dans la région Pays de la Loire, mais plutôt de celles qui sont stratégiques, notamment parce qu'elles emploient beaucoup de personnes ou que c'est des technologies vraiment innovantes, importantes. Donc, chez Solutions Éco et donc dans le site du département analysé prospective, on ne va pas regarder ce qui concerne les activités commerciales ou la construction. Ce n'est pas parce que ce n'est pas stratégique, mais bon, vous savez bien, il y a d'autres organismes en région comme les CCI, par exemple, qui travaillent plus sur les activités commerciales. Donc, nous, ce n'est pas notre prisme d'analyse. Nous, on reste vraiment sur ce qu'on appelle les focus industriels, même si c'est un peu plus large. On parle aussi un peu d'agriculture parce que vous voyez, c'est lié à l'industrie agroalimentaire et ça, c'est vraiment un élément essentiel pour nous d'analyse. Donc, on travaille plus sur ces filières d'activité-là. Le commanditaire, c'est la région, hein, le conseil régional. Ça leur permet de valoriser le territoire, de comprendre les interactions qu'on a entre les différents acteurs. Et donc, c'est vrai que les choix d'analyse dépendent aussi des choix de la région. Alors, si notre interlocuteur favori et notre commanditaire, c'est la région, on les met quand même en ligne et on les diffuse au niveau le plus large possible pour que ça serve au plus grand nombre. Et donc, comment on réalise ces analyses filières? Alors, ce que vous pouvez utiliser, c'est d'une part des analyses filières qui sont réalisées sous la forme d'un 4 pages. Donc, ce 4 pages, il est en général toujours fait de la même manière. Le premier travail et le principal travail qu'on fait, c'est d'essayer de réaliser une base la plus large possible des entreprises d'une filière. Donc là, à l'écran, vous avez l'exemple de la filière textile mode avec les entreprises régionales. Donc, vous avez donc au départ ce 4 pages. La difficulté en fait qu'on a, c'est souvent de valoriser, d'essayer de faire le périmètre le plus précis possible d'une filière, parce que finalement ça paraît assez simple comme ça, mais parfois on prend du temps de réflexion. Par exemple, une entreprise qui va faire des tissus pour des sièges, on va la mettre dans la mode, mais si elle fait des sièges pour l'automobile, on aura aussi envie de la mettre dans l'automobile, ou si elle fait des sièges pour le nautisme, des éléments, on la mettra aussi dans le nautisme. Donc, vous voyez, on va vraiment dans le détail, on ne reste pas sur une analyse statistique de code APE ou de code NAF, on essaye vraiment d'aller plus loin. Donc ça, c'est la première chose vraiment importante quand on définit cette filière. Et puis, une fois qu'on a défini la filière, qu'on a fait une carte, on essaye de regarder un peu comment elle est présente par département. Est-ce qu'il y en a plus dans le Maine-et-Loire qu'en Loire-Atlantique, par exemple. Et puis, on essaye aussi de donner des infos sur les principales entreprises d'activité qu'on retrouve dans cette filière. Donc ça, c'est les 2 premières pages. Et puis ensuite, on essaye de donner des infos sur tout l'écosystème régional, quelles sont les plateformes technologiques, les pôles, les clusters qui peuvent être en lien avec cette filière. Et puis, la dernière page, la page numéro 4, là, on essaye aussi de donner un premier niveau d'information sur tout ce qui est enseignement, recherche, tout ce qui pourrait accompagner une entreprise de la filière. Donc, évidemment, là, vous voyez, on se sert aussi des données du Carrefour-F pour quantifier un peu ces éléments. Ça reste vraiment un premier niveau d'analyse. Hein. C'est vraiment un document qui est très synthétique, mais qui permet d'avoir
des infos de base sur une filière quand on ne sait pas trop comment elle est représentée dans la région. Alors, au-delà de cette fiche filière, vous avez notre site internet sur lequel vous retrouvez ces éléments. Donc, soit vous avez envie d'avoir une fiche, vous voulez l'imprimer, vous voulez la donner, la distribuer, vous pouvez la télécharger sur le site internet. Là, je vous ai mis le site tel qu'il est représenté, hein. Vous avez le nom de la fiche filière tout en haut, et puis vous voyez, il y a un petit onglet qui s'appelle Essentiel. Ben là, forcément, c'est le résumé avec la carte, et puis en bas, vous trouvez la fiche filière à télécharger. Et puis dans les autres onglets, vous retrouvez un peu, bon an mal an, les infos qu'on a dans le 4 pages. L'avantage du site, c'est que, par exemple, pour l'appui à la filière, vous allez avoir les liens directs vers les sites des pôles, des clusters, des plateformes technologiques. Donc, ça peut permettre de gagner du temps. Et puis, l'intérêt du site aussi, c'est que quand on essaye d'aller un petit peu plus loin, on peut aussi vous donner des informations sur les filières, les marchés au niveau national, international. Donc là, je vous ai mis un exemple sur la filière agroalimentaire, ce qu'on retrouve sur cette page-là pour ce secteur-là. Donc ça, c'est un élément qui est encore pas trop développé, mais qu'on va essayer vraiment de développer de plus en plus dans les prochains mois, et puis de développer aussi un angle plus lié à la transition énergétique. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont en réflexion à ce jour. Alors, à ce jour, hein, il y a 10 fiches filières qui sont disponibles, donc 10 fiches et 10 analyses disponibles sur le site. Donc, vous voyez, on retrouve les filières emblématiques de la région, hein, l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'électronique, le nautisme, le naval, enfin voilà, vraiment les grandes filières de la région. Et puis, vous retrouvez aussi des activités qui sont en lien avec l'industrie qui sont essentielles, le numérique, et puis tout ce qui concerne, par exemple, les technologies de santé ou le transport logistique, bien évidemment. Alors, dans le futur, ce que je peux vous dire, c'est que en 2023, on doit réaliser 3 nouvelles fiches, hein. 3 fiches sont prévues sur l'automobile. D'ailleurs, en ce moment, il y a une étude aussi qui est menée avec l'INSEE. Donc, il y aura des éléments dans les prochains mois sur la filière automobile. Vous aurez aussi une fiche sur tout ce qui concerne plutôt les matériaux de construction. On n'est pas dans la construction, mais plus sur les activités industrielles. Donc, sur les matériaux de construction. Et puis, un thème sur le vélo. Lié aussi en lien avec voilà, toutes les questions aujourd'hui de mobilité douce et de transition. 2 mises à jour aussi prévues cette année. La fiche sur le textile et la mode, et puis celle sur l'aéronautique. Alors là, pourquoi l'aéronautique? Elle est ancienne, et puis il y a le Salon du Bourget qui arrive. Donc les collègues de Solutions Éco, ils ont besoin d'éléments. Donc c'est aussi l'occasion de faire la mise à jour de cette fiche filière. Alors, juste pour terminer, quelques quand même limites de cette technique, hein. C'est vrai qu'on n'est pas des experts techniques de toutes les filières, hein. On ne remplace pas la connaissance des pôles, évidemment. On reste des généralistes, mais c'est vrai qu'on a aussi des collègues qui sont experts sur certains sujets, comme les EMR, par exemple, ou l'hydrogène. Et c'est un travail souvent qui est collectif, hein. On fait des allers-retours entre les différents services pour essayer vraiment d'être au plus près de l'analyse technologique. L'autre limite aussi, c'est la cohérence avec les analyses qui sont menées par d'autres structures. On a quand même, nous, une approche où, au début, je vous disais, on fait une base d'entreprise. Donc, c'est un peu aussi en fonction de notre ressenti, de comment on va définir cette filière. Et donc, une autre structure qui va définir la filière un peu différemment pourra peut-être arriver à avoir des résultats différents, ce qui peut être un peu perturbant. Mais dans l'ensemble, on essaye quand même de rester dans une certaine forme de cohérence, et c'est pour ça qu'il faut toujours s'intéresser, s'interroger sur quel est le champ en fait exact de la filière, parce qu'on n'a pas une analyse statistique pure et dure de code NAF en fait. Là, sur la filière aéronautique, avant de sortir l'INSEE, on avait travaillé avec l'INSEE sur ce sujet, on s'est tous réunis pour dire telle entreprise, est-ce qu'on la prend ou on ne la prend pas. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas vous étonner après qu'il y ait parfois des différences.
Et donc, une limite aussi de la méthode, c'est le temps que ça prend parce que, bah voilà, définir entreprise par entreprise, quand on essaye d'être précis, ça prend vraiment des fois beaucoup de temps. Ce qui explique aussi que peut-être que, voilà, des fois, il y a un petit délai pour mettre à jour la fiche et qu'il n'y en a pas sur toutes les possibilités possibles de filières ou d'activités en région. Les avantages quand même, c'est notamment pour vous d'avoir une assimilation assez rapide parce que ce soit sur le site ou le 4 pages, voilà, c'est quand même un document qui est assez succinct. On essaye d'être d'écrire pour un large public, de faire des cartes qui sont parlantes pour vous aussi. L'intérêt aussi, c'est de croiser différentes sortes d'informations, hein. C'est vrai qu'on regarde aussi parfois les statistiques, mais on regarde aussi les sources de la presse, des informations des fois qu'on peut avoir plus avec les collègues, donc de l'information un peu plus grise, un peu plus cachée. Donc ça, c'est l'intérêt aussi de l'analyse. Et du coup, ça donne quand même une connaissance assez fine de l'économie des territoires, de savoir exactement quelles sont les activités des entreprises dans la région. Et puis, le point aussi souvent positif, quand vous regardez toutes ces filières, finalement, c'est que en général, on voit bien que l'activité, elle est partout dans les départements, elle n'est pas que dans les métropoles ou que en Loire-Atlantique ou en Vendée. Il y a vraiment beaucoup d'activités partout, même si les secteurs peuvent être différents d'un territoire à un autre. Voilà, merci. Merci Virginie pour cette présentation très claire. Alors, dans le chat, on a une question sur comment on accède en fait au tableau de bord et à ces outils. Alors, le tableau de bord, c'était, est-ce que c'est Pays de la Loire-eco.fr. Eco.fr, donc on a une participante qui a noté le lien. On y arrive directement sur ce lien. Voilà, et après, vous avez ce que je vous ai montré au départ. Vous tombez sur la première page, qui est celle-ci. Et donc, sur la partie gauche, là, vous voyez, il y a un picto ressources et analyses. Et là, c'est là que vous retrouvez, quand vous cliquez dessus, hop, vous avez toutes les analyses qui apparaissent et vous filtrez. Soit ce qui vous intéresse, c'est les habitants et les territoires. Ben, vous cliquez dessus, ça va vous mettre toutes les analyses réalisées. Et si vous cliquez sur Focus industriel, ben, vous avez tous les focus industriels que nous avons faits. Voilà, ça revient. Vous voyez, un petit code couleur aussi. On voit qu'on est en violet, donc on est dans tous les focus. Et ensuite, vous cliquez sur n'importe le focus qui vous intéresse. Et là, vous n'avez pas sur là, vous arrivez sur le petit bloc en haut de mon écran où il y a essentiel, entreprise régionale, appui à la filière et filière et marché. Normalement, ça marche assez bien, c'est assez simple. Le seul bémol, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de repérer les petits onglets qui sont en dessous du titre. Par exemple, ici, l'industrie agroalimentaire, ce n'est pas toujours évident à voir cela. On s'aperçoit au fur et à mesure des années. Merci pour ces précisions. On va passer la parole à Vincent Rago s'il n'y a pas d'autres questions. Bonjour à tous. Donc Vincent Rago, je suis responsable du service statistique, études et évaluation à la direction régionale de Pôle emploi. Donc je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, présentation ce matin qui va être dédiée à Data Emploi. Donc, vu les résultats du quiz, la présentation que j'avais fait l'année dernière sur l'Observatoire, qui présente également des données localisées, je vois que les partenaires le connaissent. Donc, c'est une grosse satisfaction pour nous. Donc, c'est la première chose que je voulais vous dire avant de rentrer dans le détail de l'outil du portail Data Emploi, c'est que l'une de nos spécificités régionales, c'est d'avoir les deux portails, c'est-à-dire le
le portail Data Emploi qui est développé par la Direction générale de Pôle emploi et notre région, la région Pays de la Loire, la Direction régionale de Pôle emploi, met à votre disposition l'Observatoire régional qui est un portail dédié et qui vous permet d'accéder à un ensemble de données localisées et à toutes nos publications, comme notamment l'étude BMO qui vient de sortir. Alors, plus précisément, Data Emploi, je vais commencer par une brève présentation, puis ensuite je vais faire un petit cas d'usage en direct pour vous montrer les différentes possibilités qu'il offre. Data Emploi, c'est quoi? C'est d'abord le fruit d'un développement de plusieurs années du projet Smart Emploi Pôle emploi qui visait à ouvrir le système d'information de Pôle emploi par le développement notamment de l'open data, de mise à disposition de nos données via des API pour nos partenaires. Et Data Emploi était un petit peu la dernière brique et qui permet d'accéder donc aux données localisées sur le marché du travail. Donc c'est un outil qui a été lancé, on va dire, à la rentrée dernière, plutôt troisième trimestre 2022. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un espace numérique, donc un portail que vous pouvez accéder via n'importe quel navigateur avec l'adresse internet que je vous préciserai tout à l'heure. Et donc cet espace numérique, il agrège toutes les données disponibles à jour sur l'ensemble du territoire national et jusqu'à une maille communauté de communes. Donc, vous avez la possibilité d'analyser les différentes données du marché du travail sur chaque échelon territorial en les comparant. On le verra tout à l'heure. Donc, la majorité des informations, elles sont issues des bases de données Pôle emploi, mais en lien évidemment avec nos partenaires. Donc, le portail contient également des données de l'ACOS, de l'INSEE ou la DARES. Donc, l'une des forces de cet outil, c'est de pouvoir comparer deux territoires entre eux. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Et ces données sont fiables, c'est-à-dire qu'elles ont fait l'objet d'une certification de notre Direction générale statistique, études et évaluation sur un nombre de jeux de données très important. Vous allez voir, le site est extrêmement riche et il permet d'aller vraiment très profondément sur toutes les thématiques. Alors cet outil a été fait pour tous nos partenaires, donc tous les décideurs locaux, à aider toutes les politiques publiques jusqu'au niveau local, donc les partenaires, les entreprises, les associations, tous les acteurs économiques, en gros, qui ont besoin de ces données pour agir sur le territoire. Et donc ce mot d'ordre, le mot d'ordre de Data Emploi, c'est décrypter pour décider. C'est le slogan qui a été lancé officiellement à la base. Donc permet vraiment ça. Donc il est également dédié aux journalistes pour pouvoir reprendre des éléments, parce que vous verrez que c'est un outil extrêmement, on va dire, accessible, qui permet d'exporter soit en PDF, de faire enfin voilà, c'est très visible. C'est plus sur un esprit infographique, pardon, et qui permet de visualiser les données de manière pertinente. Oups. Alors, juste avant de commencer la démonstration, donc les principales fonctionnalités de Data Emploi, ça va être à partir d'une saisie textuelle ou une liste ou une carte de sélectionner un territoire. Vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des données de ce territoire et vous allez en même temps pouvoir faire une comparaison avec ce territoire. Donc, il y a un panel important de pages disponibles. Donc, vous avez ce que j'ai listé à l'écran. Vous avez un panorama global qui est un petit peu un résumé de l'ensemble des thématiques. Et ensuite, vous allez pouvoir creuser, on va dire page par page, sur d'une part la demande d'emploi et l'offre d'emploi. Sur ces deux thématiques, vous allez pouvoir descendre très profondément. Ensuite, vous avez tout un pan sur les secteurs d'activité, sur les recrutements, par exemple, les offres déposées. Les métiers sur votre territoire avec une approche ROM et les compétences du territoire. Et la dernière partie, c'est plutôt orienté sur les entrées en formation et les formations dispensées, les retours à l'emploi sur le territoire. Donc, il est disponible à l'adresse à l'écran, https://dataemploi.poleemploi.fr. Toutes les données sont utilisables, réutilisables par vos soins. Donc, je vous propose de basculer sur Data Emploi directement. C'est bon? Vous voyez bien mon écran?
Oui, On voit bien, oui, oui. c'est bon. Mm. Non, c'est pour être sûr de perdre Ouais, personne. ouais, ouais. Donc là, voilà, c'est la page de garde, on va dire, de data emploi, donc qui s'organise avec un bandeau principal tout en haut où vous voyez les différentes thématiques que je viens d'aborder. Juste pour préciser, vous avez à droite la partie aide que vous retrouverez sur l'ensemble du site. Vous avez un glossaire qui reprend les différentes thématiques abordées. Et vous avez sur les autres sites ici, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire tous les sites Pôle emploi qui sont en lien avec cette stratégie d'ouverture des données. Donc, bien évidemment, pôle emploi.fr, le site grand public, pôle emploi.org, le site institutionnel où vous retrouvez notamment des études. Pôle emploi.io, c'est tout ce qui est lié aux développeurs et aux sites partenaires pour vous brancher sur les API. Et ensuite, une ressource emploi-parlons.net, plus de littérature sur le domaine de l'emploi auquel vous pouvez vous référer. Donc, sur Data Emploi, donc la première partie, vous voyez une approche cartographique. Je vais faire comme un cas d'usage. Je travaille sur Nantes Métropole et je veux avoir un panorama de la demande d'emploi sur Nantes Métropole. Donc, vous pouvez saisir tout simplement le nom ou une partie du nom et le portail vous propose une liste. Donc, je sélectionne Nantes Métropole, la carte s'affiche automatiquement. Et pour ensuite accéder à l'ensemble des données, vous cliquez sur « Voir les données ». Le portail s'ouvre automatiquement lorsque vous faites ça sur le panorama du territoire, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, le résumé du territoire. Donc, vous voyez le territoire d'intérêt qui est le nôtre aujourd'hui, Nantes Métropole, peut être mis en regard d'un territoire de comparaison à droite, voilà, pour essayer de voir les spécificités du territoire par rapport à un autre. Donc là, je vais faire une comparaison par rapport au département de Loire-Atlantique. Donc, même système, je le saisis, je vois les données. Et voilà, ça met en regard les deux territoires. À gauche, le territoire d'intérêt et à droite, le territoire de comparaison. Donc ça, vous pouvez jouer sur tous les territoires. Vous pouvez comparer n'importe quelle maille de territoire et n'importe quel territoire entre eux au niveau France. On aurait très bien pu, pour un décideur de Nantes Métropole, se comparer par exemple à Rennes Métropole, à Bordeaux ou à Lyon, par exemple. Et ensuite, alors je ne vais pas tout détailler parce que vous voyez bien que l'outil, vous allez vous en rendre compte, l'outil est très très riche. Vous allez accéder à un ensemble d'indicateurs, donc des indicateurs un petit peu nouveaux, là comme un dynamisme, le dynamisme de l'emploi, qui est un indicateur qui a été travaillé au niveau national sur une intelligence, avec l'aide de l'intelligence artificielle notamment. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez avec le petit point d'interrogation, ce qui pourra vous guider tout au long de l'utilisation du site à la définition, que vous pouvez avoir ici à chaque fois sur chaque indicateur. Les données sont à jour, vous avez toujours la source et la mise à jour de l'indicateur, enfin la périodicité des données en dessous des graphiques. Donc, c'est un outil qui va être mis à jour par trimestre. On se cale sur les publications des statistiques trimestrielles du marché du travail. Donc, c'est un outil qui est à jour. Là, on est alors évidemment selon les sources de données, mais on est sur les derniers trimestres disponibles. Donc là, voilà, vous pouvez mettre en regard différents indicateurs en sachant que, par exemple, Nantes Métropole a un dynamisme plus élevé, par exemple, que la Loire-Atlantique. Et ensuite, vous pouvez décliner tout un ensemble d'indicateurs, que ce soit donc démographie, donc là, on est en lien avec l'INSEE, notamment, sur un nombre d'habitants, un nombre d'actifs, un nombre de salariés, un nombre d'établissements. Vous pouvez, avec les systèmes de petits plus, accéder à un ensemble de données un peu plus importante. Et quand vous cliquez sur « Voir le détail », vous pouvez encore creuser davantage sur les différentes thématiques. Je ne vais pas le faire ici pour ne pas rentrer trop dans le détail, mais c'est l'idée. Et donc, en fait, vous pouvez décliner sur ces portails les différentes thématiques, donc par exemple les embauches et l'accès à l'emploi, avec les secteurs qui recrutent le plus, la répartition des types de contrats par embauche. Donc, vous avez la partie plutôt embauche des PAE. Ensuite, vous avez toute la partie sur les données propres de Pôle emploi, sur la demande d'emploi ABC en fin de trimestre et sur les offres diffusées. Donc, c'est ce que permet l'outil également, c'est-à-dire que c'est de mettre en regard les profils des demandeurs d'emploi avec les offres d'emploi diffusées, notamment par métier, par secteur, vous pouvez effectuer ces comparaisons. Et donc, vous avez là, par exemple, sur les demandes d'emploi, tout un profil type du demandeur d'emploi sur le territoire de Nantes Métropole, avec les répartitions par sexe, par âge, par durée du chômage, les métiers les plus recherchés,
et en regard sur les offres d'emploi, une approche par type de contrat, par taille d'établissement, par métier le plus recherché également. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les données, mais vous voyez que l'outil est extrêmement puissant. Vous avez également une approche par métier recherché avec une notion un petit peu on va dire, de tension, c'est-à-dire est-ce que le nombre de demandeurs d'emploi est important en comparaison des nombres d'offres déposées à Pôle emploi, la difficulté de recrutement plutôt en lien avec l'enquête BMO, l'origine potentielle des difficultés également qui sort des enquêtes BMO. Voilà, vous avez l'approche compétences, c'est-à-dire quelles compétences sont les plus détenues sur le territoire. Donc, vous avez cette approche sur les demandeurs d'emploi et sur les recruteurs, donc dans les offres d'emploi. Parce qu'il faut savoir qu'à Pôle emploi, nous, à partir de la saisie du profil du demandeur d'emploi, vous pouvez accéder à un certain nombre de compétences que le demandeur d'emploi remplit. Même chose sur les dépôts d'offres. Il y a un retravail avec nos conseillers sur quelles compétences sont recherchées. Voilà, vous pouvez voir que là, sur les compétences les plus recherchées, par exemple sur Nantes Métropole, c'est l'utilisation des technologies de l'information, des outils informatiques et ou bureautiques, par exemple. Et vous avez enfin, ce que je disais, la dernière partie, la formation et l'accès à l'emploi. Donc, combien de demandeurs d'emploi ont été formés sur le trimestre, le taux d'accès à l'emploi, donc combien de demandeurs d'emploi ont retrouvé un emploi dans les 6 mois après la fin de la formation. Vous pouvez accéder à ces informations jusqu'au domaine de formation un petit peu plus détaillé. Donc voilà globalement sur la page globale, le résumé. Donc vous pouvez à tout moment, donc je vais remonter tout en haut, vous pouvez à tout moment télécharger ces données, les exporter en format PDF pour les réutiliser. Vous pouvez faire des captures d'écran, les réutiliser dans des présentations, il n'y a aucun problème. Là, c'est la page panorama. Vous avez également accès à l'ensemble des thématiques que l'on vient d'aborder très rapidement, mais sur des pages dédiées. Par exemple, je suis sur Nantes Métropole, je travaille avec un réseau d'entreprises sur le secteur, par exemple, là j'ai cliqué sur le secteur du commerce. Alors, on va prendre le commerce de détail, par exemple. Vous pouvez avoir les chiffres clés du secteur du commerce sur Nantes Métropole et vous avez le nombre d'offres d'emploi, le nombre d'embauches, d'établissements, de salariés et vous pouvez recreuser encore plus loin sur quelle passerelle vers d'autres territoires ou vers d'autres secteurs, quels sont les métiers exercés plutôt ou demandés par les employeurs dans ce secteur. Voilà, vous pouvez croiser énormément d'informations. J'ai pas le temps là ce matin, mais voilà, je vous laisserai naviguer sur le portail. Et donc, vous avez la même chose sur l'ensemble des thématiques que j'ai citées ci-dessus. Alors, on a une question. Oui. L'enquête BMO 2023, Oui. ces résultats sont-ils déjà intégrés dans Data Emploi et sinon, dans quel délai? Non, alors j'ai pas. Alors effectivement, l'enquête BMO 2023 est sortie vendredi dernier. J'ai pas de visibilité sur la mise à jour. Je suppose qu'elle va intervenir dans les prochaines semaines, mais c'est à la main de notre direction générale. Donc, ça sera intégré, oui, dans les prochaines semaines, certainement. Au pire, à la prochaine mise à jour trimestrielle, dans tous les cas, qui devrait intervenir courant du mois de mai. Voilà ce que je voulais vous présenter sur Data Emploi et je ne fais pas de focus, mais c'était juste un petit rappel sur l'existence de l'Observatoire régional de l'emploi qui est complémentaire à Data Emploi, puisque vous devez certainement connaître la partie données localisées sur l'Observatoire que j'avais présenté ici même l'année dernière, qui permet de descendre à un niveau plus fin, puisque Data Emploi s'arrête au niveau communauté de communes. Sur les données localisées, vous pouvez travailler jusqu'à la maille communale. Donc voilà, c'était juste un petit rappel sur le site Observatoire régional de l'emploi qui vous permet d'accéder à l'ensemble de nos études, aux données localisées, à certains portraits sectoriels également et à toutes nos études globalement que nous développons en région. Merci Voilà. pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Oui, moi, Marie-Josée, j'aurais une question. Oui, oui.
Oui, oui. Je vois que sur Data Emploi, c'est les catégories ABC. Oui. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'on n'a que les A? Et pourquoi le choix de ABC qui me paraît plus éloigné de la définition d'un demandeur d'emploi par rapport à la définition du BIT par rapport à... Voilà, Oui, c'est pas la première effectivement. fois, j'ai cette question à chaque fois qui me taraude. Oui. Alors, ça a été un choix qui a été fait au moins sur la page Panorama. Alors effectivement, ça s'éloigne un petit peu plus de la définition classique qui se rapprocherait du taux de chômage, enfin du BIT. Oui. Bon, là, c'était un choix qui a été fait sur le portail Data Emploi. Alors, il me semble qu'on peut filtrer dans la partie demandeur d'emploi. Quand vous accédez à la partie détaillée là sur la deuxième partie, vous pouvez sélectionner les chiffres par catégorie ici. Ah oui, d'accord. Voilà, Ok. Par contre, effectivement, dans la synthèse qui est présente dans le panorama, a été fait le choix de le mettre en ABC. Donc, voilà, d'intégrer les demandeurs d'emploi qui sont en activité réduite ou qui déclarent de l'activité en tout cas. Mais là, vous pouvez obtenir la catégorie A et avoir tout le détail de la demande d'emploi en catégorie A. Ok, moi super, merci. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à Barbara, commandeur, pour une présentation de l'outil repères territoriaux et axé sur les forces et faiblesses du territoire. Bonjour à tous. Alors donc oui, je suis Barbara Commandeur, je suis chef de projet au Carrefour F des Pays de la Loire au pôle AD2I. Alors je vais vous partager mon écran. Vous voyez mon écran? Alors, pas encore. C'est bon. C'est bon? Alors, peut-être le mettre en diaporama? Oui, c'est ce que j'essaye de faire, mais je ne vois qu'il ne s'affiche pas en diaporama. De toute façon, je ne vais pas rester En très longtemps. l'utilisant en bas peut-être. Ouais, non, mais en bas, il Ouais. ne lance pas le dia. Ah, là. Voilà, c'est parti. Donc rapidement, pour vous présenter Repère, pour ceux qui ne connaissent pas, mais effectivement, vous étiez quand même un certain nombre à ne pas connaître l'outil de mémoire. C'est un site qui a été développé par le Carrefour F il y a maintenant quelques années à la demande donc, de l'État et du Conseil régional pour alimenter les réflexions sur les territoires EFOP, donc sur les territoires emploi, formation, orientation professionnelle, territoires qui avaient été définis dans l'ancienne SREFOP, enfin la SREFOP qui est toujours en cours d'ailleurs. C'est un outil qui regroupe 170 indicateurs environ, donc ce matin, on ne va pas tous les parcourir, d'autant qu'il y en a certains qu'on a déjà vus dans les outils précédents. Donc ça vous permet d'explorer votre territoire EFOP ou un département de la région Pays de la Loire ou la région. Et puis ça permet également de comparer son territoire avec d'autres territoires de la région Pays de la Loire. Je vais rapidement, je vais passer sur le site plutôt pour rentrer dans des cas pratiques. Est-ce que là, vous voyez le site ou est-ce que vous voyez toujours le support? On est encore sur le support. Okay. C'est bon, ouais, ça marche. Bon. Ouais. Donc, quand vous arrivez sur le site repère-paysdelalloire.fr, vous avez cette interface-là. Donc, vous avez soit une entrée par territoire EFOP, soit une entrée par département, soit une entrée pour l'ensemble de la région Pays de la Loire. Et si vous ne connaissez pas votre territoire, vous pouvez taper le nom de la commune. Alors, comme exemple, on va prendre le Maine-et-Loire Centre. Pour ce matin, donc là, vous voyez, il y a plusieurs rubriques avec des sous-rubriques à l'intérieur. Les indicateurs, je disais tout à l'heure, il y en a environ 170. C'est des données qui nous viennent de nos partenaires, donc dont les données de Pôle emploi qu'on retrouvera sur le site Repère. Des données également de la COS, des données de la DARES, des données de l'INSEE, et puis des données propres au Carrefour F aussi sur toute la partie formation, puisque le Carrefour F s'occupe du recensement de l'offre de formation, donc vous les retrouverez sur Repère, et des indicateurs également qui sont calculés par le pôle AD2I et qui sont mis sur le site Repère. L'outil est actualisé
en continu. Tous les week-ends, il y a une mise à jour. Après, toutes les données ne sont pas actualisées tous les week-ends, hein. C'est souvent des données trimestrielles, comme l'indiquait tout à l'heure Vincent Rago, ou des données même annuelles, ça dépend des données. Mais dès qu'on a une nouvelle donnée, elle est intégrée sur l'outil. Le premier usage que je voulais vous présenter ce matin, en complémentarité des autres outils qu'on a vus précédemment, c'était connaître les caractéristiques des publics. Donc, quand on arrive sur Repères, vous avez ici la rubrique Explorer, vous avez plusieurs sous-rubriques. Et si vous voulez connaître les caractéristiques des publics de votre territoire, vous pouvez aller dans cette partie-là, sa population, où vous aurez la répartition de la structure de la population sur le territoire sur lequel vous êtes entré. Donc là, ici, vous avez une répartition par tranche d'âge, avec l'indice de vieillissement et puis une petite cartographie sur les communautés de communes de la zone EFOP Maine-et-Loire Centre. Si vous cliquez sur les rubriques suivantes, vous avez ici l'évolution de la population sur les dernières années. Donc là, on voit que sur Maine-et-Loire Centre, on a un nombre d'habitants qui est en hausse sur la dernière année. Vous avez la répartition due au solde naturel, due au solde migratoire. Vous pouvez également retrouver dans cette rubrique le niveau de formation et de qualification des actifs du territoire, donc soit les actifs en emploi, ça va être le premier graphique, soit les actifs demandeurs d'emploi. Vous voyez, quand on passe la souris, on a certaines informations, on a des infobulles qui peuvent s'afficher. Soit ça va être des aides à la compréhension de l'indicateur, soit ça va être ici, c'est pour indiquer qu'on est ici, c'est la zone EFOP, ici, c'est le département, et ici, c'est la région. On a toujours cet élément de comparaison pour pouvoir avoir une première analyse, on va dire, du chiffre. Si vous vous posez la question de la source de données et de l'année de la donnée, on le retrouvera ici dans le petit S en haut à droite, avec ici la liste des indicateurs de la page, la source, donc là c'est l'INSEE et la COSURSAF, et puis la dernière année disponible dans l'outil. Ce qu'on retrouve également dans cette partie pour connaître les caractéristiques des publics, c'est les disparités sociales. Donc là, en fait, on a plusieurs indicateurs sociaux, le taux de pauvreté, le taux de chômage, la part des NEET ou ce qui se rapproche le plus, la part des jeunes non insérés sur le territoire. Et donc, c'est la comparaison ici entre le niveau départemental et la zone EFOP. Si on prend par exemple cet indicateur, la part des jeunes non insérés sur le territoire de Maine-et-Loire Centre, elle est inférieure au département, donc le territoire se situe mieux que le département sur la part des NEET. Et vous avez ici quelques aides à l'analyse pour les indicateurs un peu plus complexes. Si on prend un deuxième usage possible, alors il y en a plusieurs, hein. En deuxième usage, je voulais vous proposer les caractéristiques sur les entreprises de mon territoire. Donc là, c'est au niveau global. Vous avez ici voilà, le panorama, le nombre d'entreprises, le nombre de salariés du territoire. Et puis, si on veut rentrer plus spécifiquement sur les caractéristiques du territoire, on a ici la liste des principaux secteurs employeurs sur le territoire. Donc là, de Maine-et-Loire Centre. On va retrouver en fait les 38 secteurs de la nomenclature d'activité des secteurs. Vous avez le nombre de salariés, le nombre d'établissements pour chacun des secteurs, et puis vous avez tout à droite un indice de spécificité. Si on passe la souris dessus, d'ailleurs, il y a une aide à la compréhension de l'indicateur, et plus cet indicateur est élevé, et plus le secteur est spécifique au territoire. Donc, par exemple, là, si on s'arrête sur la santé, sur Maine-et-Loire Centre, il y a 1,4 fois plus d'emplois dans le secteur de la santé que sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Donc, c'est un secteur qui est plus spécifique sur les territoires. Bon, c'est parce qu'on est sur une métropole, on va retrouver pareil sur notre métropole, la santé est élevée. Mais si on descend sur d'autres secteurs un peu plus spécifiques, on retrouve la banque finance assurance. Et puis, je crois qu'on retrouve également la fabrication d'équipements électroniques qui est 2 fois plus présente sur le territoire qu'ailleurs dans la région. Rapidement aussi, quand on clique ici sur un secteur, donc par exemple la santé, vous avez un certain nombre d'indicateurs qui se mettent à jour en dessous. Donc en fait, quand on arrive sur la page, on ne les voit pas, mais si on descend en dessous, on voit là, les établissements du territoire, les emplois dans le secteur de la santé sur le territoire, et puis les conditions d'emploi dans le secteur de la santé sur le territoire. Et le troisième usage que je voulais vous présenter ce matin, c'était le profil de l'offre de formation du territoire.
et l'identification de l'offre de formation. Alors, à 2 endroits dans l'outil, on va retrouver des données sur la formation sur le territoire. Vous avez ici une première rubrique, sa formation, son orientation et son insertion. Donc là, ça va être toutes les données sur la formation, les données, on va dire, sur le réalisé, sur les formations qui ont eu lieu par le passé sur le territoire de Maine-et-Loire Centre. Donc là, on est sur les données 2021. 77 établissements de formation initiale, 514 établissements de formation professionnelle continue. Vous avez en dessous le nombre de formés. Et puis ici, vous avez la répartition par modalité de formation, donc scolaire, apprentissage, formation continue ou contrat de professionnalisation. Et vous retrouvez surtout le détail par domaine de formation. Donc si vous voulez connaître les formations, par exemple, en commerce et vente sur le territoire de Maine-et-Loire Centre, voilà, donc vous choisissez votre domaine de formation. Et puis, vous avez en dessous la liste des établissements, les formés, donc combien ils étaient en 2021, par modalité de formation. L'évolution également sur les 3 dernières années qu'on va retrouver en dessous. Voilà, ici, l'évolution par les 3 dernières années. Et puis, l'attractivité et la réussite de ces formations sur le territoire. Donc, le nombre de vœux pour une place, le taux de réussite, l'insertion après ces formations. La deuxième entrée où vous retrouverez des données sur la formation, elle va se trouver ici, créer ma liste formation, où là, vous avez l'offre de formation actuelle sur le territoire. Alors, pour ceux qui utilisent déjà le site Choisir mon métier, en fait, ça va être les mêmes données hein, sur la formation du territoire. Si on prend la famille, donc on était sur commerce et vente tout de suite, restons sur commerce et vente. Et donc, on va retrouver la liste des formations qui est proposée sur le territoire dans le domaine commerce et vente. Donc, c'est les données que vous retrouvez également sur Choisir mon métier, mais qui sont remises ici. De la même manière que vous trouvez la liste des formations, vous pouvez créer une liste d'entreprises sur votre territoire, également, par exemple, dans le commerce et la vente, puisqu'on était parti sur ce secteur-là. Donc, vous pouvez produire une liste et vous pouvez aussi l'exporter sur Excel derrière, ce qui vous permet d'utiliser la donnée pour faire autre chose. Juste un petit focus sur le comparateur de mon territoire, où là, vous retrouvez l'ensemble des indicateurs de repère, ou presque, avec toujours la comparaison du territoire sélectionné au départ, donc Maine-et-Loire Centre, avec les autres territoires EFOP et les départements et la région Pays de la Loire. Donc, si on prend par exemple la part des actifs de niveau supérieur au bac, sur le territoire de Maine-et-Loire Centre, il y a 44% d'actifs qui ont un niveau de formation supérieur au bac et on peut voir que ça se situe au-dessus de la moyenne régionale. À la région, on est à 38% d'actifs de niveau supérieur au bac. C'est le 3e territoire derrière Loire-Atlantique Centre et puis le 44. Donc ici, vous avez sur plusieurs indicateurs la possibilité de comparer les données de votre territoire avec l'ensemble des territoires. Ce que je peux vous dire aussi, donc je n'ai pas fait de slide dessus, mais les indicateurs, ils sont nombreux, donc 170. Après, derrière, c'est à vous de les analyser. Alors qu'il y a quelques aides à l'analyse, hein, on va retrouver parfois des infobulles ou du texte en dessous les indicateurs. Mais n'hésitez pas sinon à vous inscrire aux webinaires qui sont proposés sur l'utilisation de repères. Le prochain webinaire, c'est le 13 juin. Et donc là, en petit groupe, on vous accompagne pour découvrir comment utiliser les différents indicateurs de repères en fonction de votre recherche. Vous avez d'ailleurs dans l'aide déjà actuellement des petits tutos pour vous orienter en fonction de votre recherche. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous inscrire au prochain webinaire. Je vais retourner sur mon support parce que pour les utilisateurs, je vais partager comme ça. Toc. Là, vous voyez mon support. J'essaie de repasser en plein écran. Voilà. Pour les utilisateurs réguliers de repères, on a lancé une petite enquête en début mars, une petite enquête sur l'utilisation de repères et sur vos besoins, vos fonctionnalités. Il n'y a pas forcément de nouveaux développements de prévus, mais on peut venir
déjà amender certaines infobulles ou certains textes en dessous les indicateurs pour une aide à la compréhension. Et puis, comme on a aussi des webinaires à venir, ça peut nous permettre de savoir là où vous rencontrez des difficultés, là où vous avez des besoins d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire. Le lien, on va vous le mettre dans le chat et puis on vous l'enverra après le webinaire de ce matin. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, là, sur cette partie-là, on voit que la complémentarité entre les outils, là, on est bien sur la formation des personnes qui habitent sur le territoire et de toutes les personnes qui habitent sur le territoire, quand tout à l'heure, sur Data Emploi, on était sur la formation des demandeurs d'emploi. Et puis, on voit ici les secteurs d'activité. Quand tout à l'heure, on voyait les filières industrielles, l'ensemble des filières industrielles. Donc, l'idée, c'est que on a des outils qui se complètent. Il est difficile d'avoir un outil qui réponde à toutes les questions pour analyser son territoire et qu'on a besoin souvent d'aller chercher dans au moins ces trois outils. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois présentation très claire et très utile. Donc, on va vous remettre les liens des différents outils. On vous enverra le support aussi. Et puis, j'annonce aussi donc le prochain webinaire, Barbara en a parlé. Donc, on a intégré les données socio-économiques dans sa pratique d'accompagnement qui aura lieu le 13 juin. De 11h à 12h. Et puis, on a un autre webinaire qui est plus dédié au métier des énergies marines renouvelables qui aura lieu le 20 juin de 14h à 15h. S'il n'y a pas d'autres questions, alors, pouvez-vous rappeler la complémentarité, s'il vous plaît? Alors, la complémentarité entre les outils. Donc là, je vais demander aux intervenants de compléter aussi avec moi. Sur la formation sur Data Emploi, on était sur la formation des demandeurs d'emploi, alors que sur l'outil repères territoriaux, on est sur la formation des personnes habitant sur le territoire ou des actifs travaillant sur le territoire. Et on est aussi sur la formation des dispensés sur le territoire. Barbara, est-ce que tu as un complément par rapport à ça? Oui, effectivement, pour la partie, en tout cas, complémentarité sur l'offre de formation, c'est l'ensemble de l'offre de formation de la région Pays de la Loire, donc y compris les formations dispensées par Pôle emploi, mais toutes les offres de formation. Et puis, sur les secteurs d'activité, donc sur l'outil repère, on a une entrée par secteur d'activité. On a vu les 38 codes d'activité. Tandis que sur Solutions & Co, on pouvait retrouver sur une filière différents secteurs qui participent à cette filière. Comme Virginie a expliqué avec le textile, il y avait plusieurs filières, plusieurs secteurs d'activité dans cette filière. Tout à fait. Voilà. Et oui, et sur alors d'autres complémentarités. Après, sur le marché du travail, effectivement, il y a des données communes sur le marché du travail. Oui, il y a des données communes, effectivement. Quand Repère a été construit, l'idée était de remettre au même endroit un ensemble d'informations utiles pour les décideurs des territoires EFOP, donc dont les données effectivement qui proviennent de Pôle emploi, qui proviennent de l'INSEE, mais de retrouver tout sur un même outil. Et effectivement, le site Data Emploi permet de creuser un peu plus profondément les données de Pôle emploi, ce qu'on ne retrouvera pas dans Repère. Repère, ça va être plus macro, plus global. Et puis, si on veut vraiment aller très finement sur les données de Pôle emploi, alors l'outil Data Emploi est parfait pour le faire. Oui. Est-ce qu'on peut résumer que si on veut une information sur les entreprises, l'économie, Solutions & Co, avec des cartographies qui sont par filière, nous apporte un éclairage qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres outils. Ensuite, on s'intéresse vraiment au marché du travail et aux besoins de recrutement
on a l'outil donc de Data Emploi. Et puis, quand on s'intéresse beaucoup à le lien entre emploi, formation et orientation, on sera plutôt sur repères. Si je peux juste compléter, Oui, ce qu'on fait aussi beaucoup quand même, c'est que au-delà des données, il y a de l'analyse en fait. Il y a de la rédaction assez synthétique, mais voilà, sur tous les sujets, tous les petits carrés là d'analyse, on essaye quand même d'expliquer et de remettre un contexte. Donc voilà, c'est un petit peu la différence aussi où il y a du rédactionnel. oui. Et peut-être, Barbara, un petit mot sur la veille. Un petit mot sur la veille, oui, que vous Ouais. retrouverez effectivement sur Repère. J'en ai pas parlé puisque j'ai fait le choix de présenter certaines choses. Alors, j'essaye de vous partager mon écran pour vous montrer où est-ce que ça se trouve sur Repère. Là, vous voyez mon écran. Vous avez effectivement cette rubrique-là, Rester en veille, mais que vous retrouverez également dès la première page, Mon territoire, tout en bas. Alors, Donc ça là, s'affiche pas là. Ah, ça ne s'affiche pas, je suis désolée, excusez-moi. Là, c'est voilà. bon. Donc Ouais. là, c'est la première page sur laquelle vous arrivez une fois que vous avez choisi votre territoire. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a une synthèse de présentation du territoire. Donc ici, on était sur le Maine-et-Loire Centre, avec une analyse relativement rapide, mais une analyse de l'ensemble des indicateurs présents sur l'outil Repère. Ces synthèses-là, elles sont mises à jour tous les ans, et vous pouvez ici télécharger un 2 pages en fait, qui reprend l'essentiel de votre territoire sous forme de chiffres clés. Et ici, la veille dont tu parlais à l'instant, Marie-Josée, on va la retrouver ici dans Actu, les dernières infos du territoire. Si vous cliquez sur le lien, je ne sais pas si l'écran suit, mais vous allez retrouver toute la veille sur le territoire Maine-et-Loire Centre, pour l'exemple pris. Après, vous avez Ouais. aussi des veilles thématiques tout en bas ici, dans Rester en veille. Mais là, ça va être thématique. On vous demande de choisir soit un secteur, soit une famille de métiers sur le territoire Maine-et-Loire Centre, et vous allez avoir de la veille très fine sur un secteur ou une famille de métiers. Merci. Juste avant de conclure, je vois une question plus pour Vincent Rago. Différence entre BMO et data? C'est-à-dire, Alors, c'est formulé comme ça. Alors, BMO, l'enquête besoin en main-d'œuvre, c'est issu de l'enquête annuelle, ce sont des résultats d'études qui permettent d'avoir des projets de recrutement jusqu'à la maille bassin d'emploi et par métier. Et ensuite, ces résultats peuvent être intégrés dans des algorithmes de calcul sur des tensions plus larges dans Data Emploi. Je ne sais pas si c'est ça la question, mais… Alors, est-ce qu'on a bien répondu à votre question? Oui, a priori. Ah, un nouveau Le message. rapport entre les deux, oui, c'est ça. C'est-à-dire que Oui. BMO peut donner un taux de tension brute parce que c'est vraiment le ressenti des employeurs à l'instant T, alors que mais ces chiffres-là peuvent alimenter des indicateurs de tension plus larges. Par exemple, sur Data Emploi, j'ai plus en tête l'indicateur, mais voilà, il y a des algorithmes un peu plus larges que la simple réponse à l'enquête BMO. Par exemple, un nombre de demandeurs d'emploi sur un métier par rapport au nombre d'offres d'emploi déposées sur ce même métier. Merci. On va clore ce webinaire et puis on vous invite à prendre connaissance de l'offre de professionnalisation et puis au plaisir de vous retrouver dans les prochains webinaires sur l'appropriation des outils. Merci à nos intervenants. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.